Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, notre groupe est investi depuis longtemps dans la question des proches aidants. Cette question a fait l'objet, en janvier 2018, d'une mission flash pilotée par Pierre Dharréville, suivie d'une proposition de loi du groupe GDR. Le groupe CRCE avait également déposé une proposition de loi sur le sujet en octobre dernier. Chacune de ces initiatives a permis de cibler les difficultés rencontrées par les proches aidants et de proposer des solutions. Le constat qui avait été fait à l'époque est que les proches aidants assument le poids de la dépendance, dont la responsabilité devrait pourtant relever de la solidarité nationale. Parce qu'ils assument ce si grand rôle, il est nécessaire de leur assurer des conditions d'existence dignes pour le présent, mais aussi pour le futur. Dans ce but, 3 axes de travail ont été relayés par notre proposition de loi d'octobre dernier. Ces objectifs portent sur le temps du proche aidant et son droit au répit, sur ses ressources, celles dont il dispose pendant son congé, et ses droits à retraite, et son encadrement, sa reconnaissance auprès des professionnels de santé. Et puis, enfin, sa réinsertion dans le monde du travail une fois sa tâche accomplie. Lors de sa première lecture, et je salue le travail de Mme Guidez, nous nous étions réjouis que cette proposition de loi tienne compte de ces axes de réflexion et qu'elle expose des solutions visant à améliorer le quotidien et le futur des proches aidants. Ce texte reprenait en effet certaines propositions emblématiques de la mission flash pilotée par Pierre Dharréville. Les associations rencontrées d'ailleurs en France et dans mon département considéraient cela comme une première avancée. Nous regrettions toutefois qu'elles aient laissé de côté certaines solutions avancées dans la mission flash. Par exemple, l'assouplissement des conditions de mise en oeuvre du congé qui faciliterait son articulation avec le temps de travail. Ensuite, la prise en charge à 100% des frais relatifs à la santé physique et mentale des aidants qui permettrait d'éviter que leur investissement auprès de leurs proches ne les fragilise. Enfin, la reconnaissance réelle de la lourde tâche assumée par les proches aidants. La majoration de leurs droits à retraite ne nous semble en effet pas suffisante et il paraît essentiel de garantir qu'ils ne soient marginalisés du monde du travail. Cela passe entre autres par la mise en place de dispositifs de réinsertion professionnelle après un arrêt prolongé ou de reconnaissance des compétences acquises au cours de cette expérience. Lors des débats d'octobre dernier, nous nous étions positionnés en faveur de cette proposition de loi. Elle nous paraissait incomplète, mais constituait tout de même une avancée incontestable pour les droits des proches aidants. Après son passage à l'Assemblée nationale, ce texte a été complètement vidé de sa substance. Les dispositions emblématiques qu'il contenait ont été supprimées, notamment l'assouplissement des conditions de recours au congé de proche aidant, la création d'une indemnité spécifique, la majoration des droits à retraite de l'aidant, l'amélioration de l'identification et de l'information de l'aidant. En l'état, cette proposition de loi ne permet plus de répondre à la problématique de ce qu'attendent les proches aidants. Elle devrait pourtant constituer une priorité, car ces aidants prennent sur leur temps et leur énergie personnelle afin de pallier aux carences des professionnels de santé et des institutions, et ils allègent les charges de la dépendance dont la responsabilité incombe pourtant à l'État. Parce que nous ne pouvons nous satisfaire des mesures superficielles contenues dans ce texte, le groupe CRCE s'abstiendra. Merci.